une vision du Seigneur que Dieu a donnée à Siméon. Siméon dans le livre de Luc, Luc chapitre 2, verset 25 à 26, ça c'est, dans cette même vision, il y avait deux personnes qui ont vu la même chose. Mais le cheminement, c'est ce que nous allons essayer de voir ce soir. Comment est-ce que l'homme se comporte quand il y a une vision de Dieu? Et comment cette personne doit atteindre cette vision? Parce qu'il y a d'autres personnes que nous verrons ici qui ont aussi reçu les visions de Dieu, mais qui ont eu beaucoup de retard pour que cela s'accomplisse à cause de certains problèmes. Et les problèmes que l'homme lui-même place entre la vision de Dieu et l'accomplissement de cette vision, c'est ce que nous allons essayer de voir. Mais ce que vous devez savoir, ton problème d'aujourd'hui, ton problème est mon problème qui nous tracasse aujourd'hui, il ne sera plus là demain. Amen. Parce qu'il n'est pas le problème de Dieu pour demain. Maintenant, nous allons voir Siméon, nous pouvons lire qu'est-ce qui s'est passé pour Siméon, comment il a su qu'il avait quelque chose de Dieu et qu'il devait attendre la chose jusqu'à ce que ça s'accomplisse. J'ai déjà donné les versets, c'est en Luc chapitre 2, versets 25 à 26. Maintenant, ça dit ceci. Verset 26 dit: et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Ça, c'est averti divinement. Dieu l'a averti. Maintenant, nous allons voir quand est-ce que cela arrive. Nous voyons au verset 36 jusqu'à 38, on dit, et là maintenant il y a une autre personne aussi qui attendait la même chose dans la même église, parce que tous ils travaillaient dans la même église. Il y avait une prophétesse et cet homme de Dieu Siméon, on dit, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas les temples et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen. Ça, c'est une première vision que nous venons de voir. Une première vision, mais cette vision vient de la part de Dieu. Cela ne venait pas de Siméon, parce que Siméon, en tant qu'être humain, ne pouvait pas savoir à quel moment Jésus viendrait, parce que ça s'était déjà dit de beaucoup d'années avant même sa naissance, avant la naissance de Siméon lui-même. Maintenant, divinement averti, le Seigneur lui a dit, tu ne mourras pas avant d'avoir la naissance de la consolation d'Israël, la naissance de Jésus-Christ. Il faut le faire. Siméon, jeune dans l'œuvre du Seigneur, cette femme, elle a fait seulement 7 ans dans son mariage. Elle était sûrement mariée à l'âge de 17 ans, 18 ans.
et après 7 ans, son mari meurt. Et elle reste 84 ans travaillant dans le Seigneur, jour et nuit pour faire le jeûne et la prière. Qu'est-ce qu'ils attendaient? L'avènement, donc la consolation de Dieu, l'avènement de Jésus-Christ. On peut dire que ça, cette femme était la première même évangéliste qui a commencé à diffuser la venue de Jésus. Elle a commencé à dire aux gens que Jésus était là, le Sauveur était là. Et nous voyons maintenant ici le cheminement de cette personne. Il y a ça là. On n'a pas parlé de ce que Siméon lui faisait. On dit seulement qu'il était averti divinement. Et qu'il attendait, s'il vous plaît. Et il attendait comment? Nous allons voir ça. On dit qu'il attendait. On dit ici, il avait, le verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Et il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Amen. Amen. Voilà des critères de cette personne qui attendait l'avènement. C'est-à-dire qu'il n'attendait pas seulement, pas en tant qu'un être humain comme ça, mais c'était quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Deuxièmement, cette personne était pieuse et juste. La piété, c'est quoi? Quand quelqu'un vit dans la piété, piété vient du mot pur. Et si la personne est dans la piété, c'est-à-dire que cette personne est en train de vivre dans la pureté. La pureté de quoi? Ce n'est pas qu'il se lave bien tous les jours, qu'il porte de bons habits tous les jours, peut-être pas. Mais la piété de son être intérieur, parce que Dieu, lui, pour l'avertir d'un événement comme ça, il l'a trouvé agréable. Il était un ami de Dieu. Parmi les amis de Dieu, cet homme de Siméon faisait partie des gens que Dieu considérait. Pour lui dire d'attendre et de croire qu'il verrait la naissance du Messie. Et cette femme aussi qui était dans son église a cru à cette vision. Elle a commencé à attendre aussi. Regarde, 84 ans. Si nous calculons l'âge qu'elle a fait dans son mariage et son âge de naissance, on peut trouver qu'elle est restée à l'église au moins une cinquantaine d'années en train de faire le jeûne et la prière pour attendre l'avènement de Jésus. Et vous voyez que cette personne, ils ont attendu ça. Vous croyez qu'ils n'ont pas eu d'obstacles devant leur vie? Ils ont eu beaucoup d'obstacles qu'on n'a pas énumérés ici. Imagine un peu une jeune femme qui vient de perdre son mari, elle n'a pas d'enfant, elle n'a personne d'autre, elle est jeune. Moi, je ne pense pas qu'elle était moche, cette femme-là. Je crois qu'elle était une belle femme pour résister comme ça avec force, et la prière et tout ça, l'énergie, prier tous les jours. Non, ça doit être une femme particulière et une femme forte. Et elle a demeuré dans la prière. Elle a commencé à exercer, à entendre. Elle avait une seule vision, pas de plusieurs choses. Même, je suis certaine, parce qu'elle n'a plus pensé d'avoir un enfant ou un mari. Mais ce qu'elle a préféré, elle, c'est prier jusqu'à ce qu'elle va voir le Christ Jésus. Et les jours qu'elle a vu le Christ Jésus, quand on l'a amené le Christ Jésus, c'était encore qu'un enfant à cette époque, parce qu'on est venu juste pour faire l'usage de la coutume, l'usage de cette époque. Il est venu pour qu'on puisse voir comment ça va se passer. Et ce qu'elle a trouvé, c'est de commencer à leur parler de ces choses-là. Elle a commencé à leur parler de Jésus-Christ, à tous les peuples qui est là, pour qu'ils soient déjà consolés, qu'ils aient déjà la paix, qu'ils aient déjà la joie, que le Sauveur
déjà nés. Et maintenant, si vous allez me demander, maman, la vision des sœurs là, elle était là depuis longtemps, elle attendait la naissance de Jésus, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Ce que je veux vous demander, pourquoi nous sommes venus ici à l'église cet après-midi? Pourquoi? Vous me donnez des réponses, c'est très important. Nous sommes venus ici à l'église, pourquoi? Hein? Adorer. Pourquoi? C'est ça le but seulement qu'on vient ici, adorer, chanter, tout ça. Vous venez pourquoi? Oui. Oui, écouter la parole de Dieu. Puis après? La mettre en pratique. Hein? La mettre en pratique. Oui, mais la mettre en pratique, oui. Nous mettons en pratique, mais après tout ça, là, qu'est-ce que nous devons recevoir? Oui, le Saint-Esprit à nous, et après? Nous avons une espérance que vous ne devez pas ignorer. Nous ne sommes pas venus ici seulement pour venir seulement chanter, prier, danser. Non, nous avons une espérance. Jésus nous a dit que ne vous inquiétez pas, je vais vous préparer une place. Moi, j'ai besoin de cette place-là. Je suis en train de lire des livres d'une femme qui a été voir sa place à elle. Elle a travaillé dur ici et elle a trouvé sa place là-bas extraordinaire. Moi, j'ai trouvé la mienne. Moi, je pense que la mienne, elle sera, je ne sais pas. Je suis en train de travailler dur. Je travaille dur en moi-même. Je travaille ma vie. Je travaille mon cœur. Je travaille mon corps, âme, esprit. Je ne m'amuse pas. Tout ce qui peut m'empêcher d'accéder à ma place, je ne peux pas jouer avec ça. Je dois l'écarter de mon chemin. N'essayez pas de vous amuser. Vous savez, le temps que nous passons ici sur terre est trop court. Moi, la mort de mon père m'a enseigné ça. Pourtant, mon père a fait 105 ans et j'ai pleuré, je continue à pleurer aujourd'hui. Mais si tous les 105 ans qu'il a fait ici, la prière qu'il faisait, les gens qu'il prêchait, s'il n'avait pas gagné sa place là-bas, mais c'est horrible. C'est plus terrible que tout ce que vous vous enterrez ici, tout ce que vous croyez que c'est des problèmes ici. Parce que là, c'est l'éternité. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un mois, ce n'est pas quelques années. C'est l'éternité. On ne s'amuse pas ici. On va accéder à cette place par la grâce. On n'a pas ce n'est pas nous qui allons avoir, que nous allons tout faire pour arriver. Mais c'est avec le Seigneur, nous sommes capables d'arriver à cette place-là. Avec le Seigneur, nous parviendrons. Avec le Seigneur, nous serons là. Nous serons dans cette félicité. Mais ce Seigneur-là, ici on dit que Siméon était un homme pieux. Siméon était un homme juste. C'est ce qui lui a valu d'être averti divinement. Mais pourquoi nous, à notre temps ici, nous ne sommes pas avertis de tout ce qui arrive? Il y a un problème. Nous disons que nous sommes avec Dieu, nous prions, nous faisons, mais nous sommes distraits. C'est pour ça que Dieu ne nous avertit de rien. Il est le même Dieu, il n'a pas changé. Déjà, moi ça me tombe. Si vous regardez bien, ce temps ici, les gens parlent plus du diable et des démons. Les gens me connaissent beaucoup dans les églises. Hein? Moi, je vais dans les églises tous les jours. Les gens connaissent plus les noms des démons. Même Dieu lui-même, il ne connaît pas la liste. Mais là, ils ont plus de listes de